Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette interview. Nous sommes avec Mouammar Bengue Bossin, homme politique centrafricain, mais aussi premier secrétaire du Front populaire Zokwezo. Mouammar Bengue Bossin, bonjour. Bonjour Bachir. Et merci de nous accorder cette interview. Merci pour tout le travail excellent que vous faites pour la libération de l'Afrique. Alors, avec vous, nous parlons du forum de Bangui qui a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup d'espoir. Ce forum a finalement eu lieu du 4 au 11 mai, et même si à la fin, il y a eu quelques manifestations et même des tirs nourris aux abords de l'Assemblée nationale où se tenait la cérémonie de clôture. Alors, pour vous qui avez participé à ce forum, quel bilan vous en tirez? Bilan mitigé. Certains leaders politiques estiment que c'est un échec. D'autres pensent que c'est un succès parce qu'au moins on a rassemblé 700 Centrafricains de diverses sensibilités qui se sont parlé, qui ne se sont pas tirés dessus, qui ne se sont pas poignardés. On s'est retrouvés face à face, des balakades, des sélékas qui ont même fraternisé. Bilan mitigé, mais si on retient la thèse de l'échec, la tendance est de dire pour les partis politiques c'est l'échec du pouvoir de transition. Mais à Bangui, comme depuis que je suis arrivé ici, beaucoup m'ont fait comprendre et à un haut niveau que s'il y a échec, c'est l'échec de la nation centrafricaine, l'échec du peuple centrafricain qui une fois de plus aurait raté ce rendez-vous. Alors dans ces cas, qui accuse-t-on? Vous dites le peuple centrafricain, la nation centrafricaine et les hommes politiques dans ça? Non, je dis à l'extérieur. À l'extérieur. Nos frères africains pensent que s'il y a échec, ce n'est pas l'échec du gouvernement ni de la présidence, ce serait l'échec de la classe politique, donc de la nation centrafricaine. Tout entière. Entière. Oui. Et s'il y a succès, ce n'est pas le succès du gouvernement, ce n'est pas le succès de la présidence de transition, ce serait le succès de la classe politique, le succès de la nation centrafricaine. Et quand je parle de bilan mitigé, parce que même si les objectifs escomptés n'ont pas été atteints, au moins nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes parlé. Ah oui. C'est regrettable que ceux qui ont dirigé, notamment le professeur Batili, M. Nzapala Inga, ont cru devoir ne pas donner la parole aux leaders politiques et ne pas leur donner suffisamment la parole quand ils ont la parole. Ça, c'est regrettable. Est-ce la faute du gouvernement? Est-ce la faute de la présidente? Comment vous expliquez les manifestations qui se sont déroulées? Qu'est-ce que les manifestants réclamaient au juste? Juste à la fin. Les manifestants affichaient des missions de la présidente. C'est essentiellement des Centrafricains qui regrettent l'absence du président Bozizé, qui à son temps... Mais comment demander donc la démission de la présidente alors qu'au niveau du forum, on a adopté une motion pour sa reconduction? C'est délicat. Il y a 24 partis politiques qui avaient demandé la démission de la présidente à chaud. Moi, j'étais de ceux-là. On est fondé à penser qu'on a raison. Surtout simplement parce que la présidente a cru devoir déclarer à l'ouverture de ce forum que les élections auront lieu en juin. Ah oui, ce qui était prévu, bien sûr. Alors que d'aucuns savaient, je n'ai jamais cessé de le dire, notamment sur les zones, sur le plateau de l'Afrique Média, que c'est intenable. Donc, les partis politiques auraient souhaité que discrètement, avant, pendant et après ce forum, que la présidente et son Premier ministre prennent langue avec les leaders de partis politiques. C'est ce que j'avais notamment dit au Premier ministre quand il a reçu les leaders des partis politiques à peu près une semaine avant. Et j'avais cru comprendre qu'il avait pris bonne note. J'ai dit qu'il fallait faire appel à des spécialistes d'anthropologie politique, de sociologie politique, et les consulter avant, pendant et après dialogue pour savoir qu'est-ce qu'il conviendrait de faire. Parce que quand quelqu'un tombe malade, on ne fait pas appel à ses parents pour le soigner. On fait appel aux plus grands spécialistes de la médecine. Quand vous voulez construire un bel immeuble solide et durable, vous ne faites pas appel aux membres de votre famille ou à vos amis. Vous faites appel à des architectes, à des ingénieurs, etc. Et comment vous expliquez l'absence de président Bozizé et de Michel Diotodia à ce forum? L'absence de Bozizé et de Michel Diotodia, d'aucuns l'attribuent à la présidente de transition et à son gouvernement. Mais comme je le dis souvent, l'essentiel de la classe politique centrafricaine, des leaders politiques centrafricains, ce n'est pas des patriotes. Ils roulent pour Paris. Ils savent très bien que la présidente, comme ses prédécesseurs, subit de fortes pressions de la part de Paris. Ce dialogue, ce forum a été conçu, géré à la manière de la France. On voit bien que
la présidente, vis-à-vis de qui j'ai toujours été très critique, qui aime bien, châtie bien, elle fait quelquefois montre de résistance. Quand elle nous a reçus le 6 août, elle disait « Je suis présidente de la République, je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de finances, mais la seule chose qui reste... » Là, c'était dans une audience privée? Le 6 août. Non, pas privée. Elle a reçu ma la plateforme après le forum de Oui, Brazzaville, consultation pour le gouvernement. Oui. Donc, elle essaie, comme Bozizé l'a payé, elle essaie quelquefois de résister. Mais ce que nous aurions souhaité, c'est que la présidente de transition et le Premier ministre rencontrent à huis clos en restreint les principaux leaders de la vie politique centrafricaine et qu'elle établisse un couloir, que la France le veuille ou non, un couloir de communication entre elle et le président Bozizé, qui n'est pas son ennemi. Aujourd'hui, quel aurait été l'apport le président Djotodia. Justement, quel aurait été le rapport Bozizé et Djotodia à ce forum? L'apport de Bozizé, c'est que Bozizé aurait pu dire aux Centrafricains que Bokassa est tombé, non pas parce qu'il est mauvais. On voit que Bokassa est parti, on n'a rien construit depuis son départ. Bokassa est tombé parce qu'il est passé outre les décisions de la France. Par exemple, créer une université à Bangui, créer la télévision centrafricaine, c'était comme la volonté de la France. Ils voulaient exploiter l'uranium, on a fait tomber Bokassa. Patassé, c'est le pétrole. Kolimba a été le premier à faire venir les Américains Konoko pour confirmer qu'il y a le pétrole. On a fait partir Kolimba, mais par voie démocratique. Le président Bozizé aussi est tombé pour les mêmes raisons de pétrole. Ça veut dire que tous ces dirigeants centrafricains avaient quand même une volonté de vouloir servir leur peuple. Absolument. Et ce que nous disons, à chaud, j'étais de ceux qui ont dit il faut que la présidente démissionne. Oui. Mais aussi bien dans mon parti que dans la plateforme BDRC, BDRC, c'est Bloc démocratique pour la reconstruction de la Centrafrique, qui comprend le KNK, le parti du président Bozizé. Oui. On m'a fait observer que ce n'est pas notre stratégie, et c'est vrai. Notre stratégie, c'est de plaider pour obtenir un consensus, faire comprendre à tous les Centrafricains qu'on ne peut pas aller de transition en transition tous les 10 ans, de nouvelle constitution à nouvelle constitution, et qu'il faudrait qu'on ferme la parenthèse de cette invasion imposée par la France et qu'on rétablisse la constitution centrafricaine. Même si certains ne veulent pas que le président Bozizé revienne au pouvoir, il faut quand même rétablir cette constitution, constater la vacance du pouvoir et organiser des élections générales sur la base de l'ancienne constitution. Aujourd'hui, tout le monde semble vouloir simplement... Mais juste pour savoir, est-ce que toute la classe politique est au moins d'accord sur les termes de l'ancienne constitution? L'ancienne classe politique, tous les partis politiques et tous les syndicats avaient à l'époque appelé à voter pour cette constitution qui a été votée à 87%. Okay. Et en 2012, avant la chute du président Bozizé, à Bangui comme en France, il y a des Centrafricains qui s'étaient levés pour dire, pour créer des associations, des plateformes pour dire ne touche pas à ma constitution. C'est ça le paradoxe centrafricain. Et quand Djotodia est venu, c'est pas Djotodia, la France est passée par Djotodia pour suspendre cette constitution et la jeter à la poubelle. On n'a plus entendu ceux qui disaient ne touche pas à la constitution. Cette fois-ci, on a touché la constitution. Personne n'en parle. Et il n'y a que le Front populaire Zoukozo et ses alliés du BDRC. Donc notre conclusion sur ce point, c'est qu'il faut... bon, à chaud, on a dit démission de la présidente. Mais on m'a fait observer, au niveau du BDRC, ce n'est pas notre stratégie. Notre stratégie, c'est de trouver un consensus pour le retour à la légalité constitutionnelle. Parce que si on ne le faisait pas, même si on adopte une nouvelle constitution, même si on élit un autre président, chaque fois que l'intérêt de la France sera en jeu, la France va venir, elle va prendre cette constitution. Elle va de manière claire, quand vous dites retour à la légalité constitutionnelle, vous faites allusion à quoi? Qu'on trouve un consensus, que la présidente de transition rétablisse la constitution qui a été votée à 87% et qui a été jetée. Maintenant, les politiques centrafricains discutent entre eux. S'ils estiment que le fait pour le général Bozizé de faire appel à la Chine pour exploiter notre pétrole, pour sortir le pays de la misère, est une bonne chose, et cette classe politique-là décide que Bozizé finisse son mandat, parce que c'est l'accord qui a été signé à Libreville. Alors, si nous ne pouvons pas respecter... si je vous ai bien compris, vous n'excluez pas un éventuel retour du président Bozizé? Ce n'est pas mon souhait, ce n'est pas l'homme politique qui parle de ce point de vue, c'est le politologue. C'est-à-dire qu'objectivement, j'ai été 2 fois prisonnier de Bozizé. Si on ne le fait pas, ça veut dire que d'emblée, nous acceptons que demain, si les intérêts de la France sont en jeu, la nouvelle constitution qui va peut-être être adoptée bientôt soit balayée et qu'on retrouve une nouvelle. Et il y a des gens qui étaient avec le président Bozizé, qui disaient que Bengue Bossen c'est le diable, il est dangereux. Avec le président Patassé, c'est la même chose. Quand le président Patassé est tombé, il est revenu, il m'a fait beaucoup de confidences sur ceux qui me combattaient. Pareil pour le président Bozizé. Et donc aujourd'hui, notre sœur Catherine Samba Panza
qui n'est pas politique a une énorme responsabilité. On ne doit plus avoir des morts. Et c'est de notre devoir de lui dire la vérité. Ok. Pour que même si demain, et ça Dieu m'entend, demain si notre sœur Catherine n'est pas au pouvoir, je prendrai son téléphone, je l'appellerai, et si elle est attaquée injustement, et ses droits sont touchés, je la défendrai. Je l'ai fait pour Kolimba, je l'ai fait pour Patassé, je l'ai fait pour Bozizé, et je le fais pour Diotodia. Ah ouais. Par contre, il y a des gens qui disaient à Bozizé que tout ce qu'il fait c'est bien, il a raison. À peine le régime était-il tombé qu'ils ont traversé le gué, ils se sont retrouvés dans le cas de Diotodia, soit comme ministre, soit comme conseiller. Alors, reparlons un peu de ce forum, parce qu'au niveau du forum, on a constaté que vous avez été incontestablement le leader politique dont le discours a été très, très ovationné. Comment ça s'explique? Ma stratégie a toujours été de ne pas diviser les Centrafricains. Quand bien même certains partis politiques 24 sur 68 avaient souhaité que, puisqu'il n'y a pas les élections, que la présidente démissionne, ce qui donne lieu aujourd'hui à des contestations au sein du BDRC, au sein de l'autre, du Front populaire Zokozo, pour dire que ce n'est pas notre stratégie, on va donner encore l'image de division, et quand on est divisé, ça profite plutôt à l'extérieur, c'est-à-dire à la France. Alors, moi, je ne divise pas les Centrafricains. Et mon discours, c'est de rétablir la vérité. Ce qu'on a connu, ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas une rébellion, c'est une invasion. Et le président Déby, je l'ai toujours dit,